Dans un marché sous tension, le moins qu'on puisse dire, c'est que les mandats ne courent pas les rues. Alors, comment on remplit son stock? Avec un système automatisé pour générer des contacts, c'est ce que je vous propose avec mon système off-market, alors restez bien jusqu'au bout de cette vidéo. Vous le savez, depuis quelques mois, on ne peut pas dire que le marché immobilier soit en pleine forme. On n'a pas encore le chiffre précis pour l'année 2023, mais en gros, il y a 20% de transactions en moins par rapport à 2022. On n'avait pas vu ça depuis 10 ans, et finalement, ça fait beaucoup de mal à la profession immobilière. Parce que dans un marché sous tension, il y a moins de ventes, il y a aussi moins de chiffre d'affaires. Résultat, on a des agences qui ferment et des mandataires qui changent de job. Mais heureusement, ce n'est pas une fatalité, il reste quand même 800 000 transactions à aller chercher. Et ça, ce n'est pas rien, ça fait beaucoup de mandats à prendre. La question est de savoir maintenant comment les trouver. On va prendre 2 minutes pour essayer de comprendre ce qui se passe. Au départ, le problème, c'est qu'il y a moins d'acheteurs. Les hausses de crédit a fait perdre beaucoup de pouvoir d'achat, on va dire que l'inflation délirante n'a pas non plus vraiment aidé, et comme si ça ne suffisait pas, les conditions d'emprunt sont de plus en plus dures. Aujourd'hui, pour obtenir un crédit, c'est la croix et la bannière. Forcément, les acheteurs sont pas non plus très chauds pour se lancer. Il y a de moins en moins d'acheteurs sur le marché, et puis pour la première fois depuis très longtemps, on a plus de biens à vendre et moins de gens pour les acheter. Alors oui, c'est vrai que ça fait bizarre, parce qu'on s'était habitué au contraire. Du côté des vendeurs, ça coince aussi. Les acheteurs attendent, alors les vendeurs aussi. On se retrouve au milieu d'un ring où 2 boxeurs se tournent autour, mais n'engagent aucun combat. Et dans tout ça, il y a le prix qui baisse. Ça c'est pareil, c'est du jamais vu depuis 10 ans. Moins 3% en novembre pour les logements anciens en moyenne en France métropolitaine. Alors moins 3%, c'est pas non plus un chiffre de dingue, mais ça témoigne d'une tendance franche à la baisse. Et ça, ce n'est pas du goût des vendeurs, surtout quand on a l'habitude d'un marché plutôt haussier. Là, on est dans une situation où on a en gros 3 profils de vendeurs. On va avoir le vendeur qui se dit « bon, ça urge pas, on verra plus tard ». Résultat, on a une pénurie de logements, il n'y en a pas assez. Le vendeur qui dit « non, j'abandonne pas mon projet de vente, non, mais je ne baisse pas mon prix d'un centime et je me fiche de savoir que tous les biens autour du mien ont perdu 5 ou 10% parce que le mien, il est extraordinaire ». Et puis vous avez le vendeur qui est entre deux. Celui qui veut vendre et qui est OK pour le faire au prix du marché parce qu'il est réaliste. Donc d'un côté, on a moins de mandats, donc moins de gâteaux à se partager avec tous les concurrents, et d'un autre côté, on a des mandats invendables, et ce n'est pas que les acheteurs sont de mauvaise volonté, c'est juste qu'ils n'ont pas le budget. Donc, ce qu'on doit viser en priorité, vous l'avez bien compris, c'est le 3e profil, le vendeur qui est sur les starting blocks et qui comprend le marché. Bon, alors dans tout ça, il y a quand même une bonne et une mauvaise nouvelle. Allez, je vais commencer par la mauvaise, c'est que ça ne va pas s'arranger tout de suite. Je sais que c'est pas forcément facile à entendre, mais il vaut mieux prendre conscience tout de suite et agir plutôt que d'attendre comme le font certains. Certains qui me disent « T'inquiète Fred, les taux vont baisser, puis tu vas voir ça va reprendre ». Sauf qu'avec ce type de réaction, c'est la mort assurée. En clair, il y a de grandes chances pour que ça aille plus mal avant d'aller mieux. Les taux ne vont pas redescendre demain comme par miracle et les acheteurs ne vont pas faire apparaître des billets de banque en claquant des doigts. Les vendeurs, eux, ils vont rester sur leur position encore quelques temps. Et votre stock de mandats, il va rester désespérément vide, au pire bien garni, mais avec des mandats invendables. Alors, vous allez me dire, c'est quoi la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez faire quelque chose. C'est pas forcément de mettre la clé sous la porte, vous pouvez agir, prendre les choses en main et aller chercher des mandats. Il y a moins de transactions d'accord, mais on n'est pas tombé à zéro, genre il n'y a plus rien à vendre. Il y a encore un potentiel de 800 000 ventes à aller chercher. On reste, malgré tout, sur un niveau de transaction assez élevé. Par contre, ce qu'il faut, c'est aller les chercher, faire un peu plus d'efforts que d'habitude et adopter des approches différentes. La question c'est, ces mandats, où est-ce qu'on va les chercher? Je me doute bien que la question vous l'avez déjà posée, je me doute que c'est ce qu'on vous essayez de faire tous les jours, mettre la main sur le peu de mandats qui restent sur votre secteur. Vous n'êtes pas là assis toute la journée à faire défiler votre feed sur Instagram en attendant que le téléphone sonne. Vous sortez dans la rue, vous allez taper aux portes, vous mettez des flyers dans les boîtes aux lettres et vous faites jouer vos réseaux. Et puis, vous avez tout le temps un œil sur les portails, comme ça, dès qu'une nouvelle annonce apparaît, boum, vous sautez sur votre téléphone pour être le premier à choper le vendeur. Enfin, plutôt à être le premier auquel on dira non merci, j'ai pas besoin de vous. Maintenant, je vais vous dire un truc. Je vais vous demander de vous asseoir confortablement, de bien respirer, parce que ça va faire mal. Ça va peut-être pas vous plaire ce que je vais vous dire d'ailleurs, mais tous ces trucs préhistoriques là, ça ne marchera pas. Alors j'exagère, oui, ça peut marcher de temps en temps sur un malentendu, et puis bon, c'est comme tout, si on répète 1000 fois la même action, il y a des chances pour que ça marche pour 1, 2 ou 3 personnes. C'est le principe des emails massifs. Je balance 10 messages d'un coup, et si j'en ai seulement 100 qui lisent, 10 qui répondent et 2 qui achètent, j'ai gagné mon pari.
Mais ça, c'est pas votre but, c'est pas ça. Ce n'est pas que ça marche de temps en temps. Ce que vous voulez, c'est un gros stock de mandats qui se renouvelle tout le temps. Et puis des mandats solides. Pas la ruine à la campagne que son propriétaire ne veut pas lâcher à moins de 500 000 balles. Non, des mandats qui se vendent bien, au prix en quelques semaines. Des mandats avec des cycles de vente plus courts, même si en échange, il faut baisser un peu vos honoraires. Et pour ça, vos vieilles techniques, elles ne marchent plus. Elles marchaient peut-être avant, mais dans un marché sous tension, c'est fichu. Je vais insister, il n'y a plus d'acheteurs. Il y a des vendeurs qui attendent et qui refusent mordicus de baisser leur prix. Vous ne pouvez plus vous contenter du porte-à-porte, vous ne pouvez plus compter sur la pige. Et puis pourquoi? Pourquoi décrocher un mandat simple que vous ne pourrez pas vendre? Non, tout ça c'est fini. On a moins d'acheteurs, on a plus de concurrence, on a des vendeurs plus exigeants. Et si vous attendez que les portails viennent vous sauver, vous êtes fichu. Non seulement les portails, ça ne rapporte plus rien, mais vous savez c'est quoi le pire? C'est qu'ils prennent vos données pour faire du business avec, vous les payez pour faire du business avec votre data. Non, il faut prendre chaque problème dans le détail et chercher une solution. S'il y a moins d'acheteurs, ça veut dire qu'il faut apprendre à mieux les cibler, à mieux les capter, à mieux comprendre leurs critères de recherche. S'il y a plus de concurrence, ça veut dire qu'il faut se différencier, faire autrement, créer des offres innovantes que personne d'autre ne propose. S'il y a des vendeurs plus exigeants, ça veut dire qu'il faut leur montrer que vous avez la meilleure solution pour leur projet. Faut qu'il n'ait aucun doute, vous êtes la bonne personne pour vendre leurs biens. Et pour ça, il n'y a pas de secret. Il faut capter vos prospects avec des offres fortes, avec des systèmes qui sont conçus pour les convertir en clients. Un système comme ça, j'en ai créé un pour vous, le système off-market. Le système off-market, c'est une solution pour capter des mandats de qualité en construisant une base d'acquéreurs actifs avec un système qui tourne en mode automatique et qui vous permet d'être complètement autonome sur la commercialisation sans passer par les portails. Et pour bien vous montrer comment ça marche, je suis en train de préparer une formation off-market qui va sortir dans quelques jours à un prix de lancement canon. Si vous souhaitez être prévenu en avant-première, cliquez sur le premier lien en description, vous renseignez votre email et je vous enverrai un message dès la sortie de ma formation officielle.